Et l'on se retrouve comme promis à Reims. On est juste à côté des halles historiques, hein. C'est vraiment le poumon de ce quartier qui est le quartier en devenir à Reims. Oui, c'est un quartier qui est en pleine renaissance depuis 10 ans, depuis la réouverture des Halles. Il faut savoir que les Halles avaient été fermées pendant une trentaine d'années et le quartier avait complètement périclité. C'est devenu un endroit un peu sinistre même de Reims. Mais avec la réouverture des Halles, le quartier a complètement rebondi avec un beau dynamisme. Et puis aujourd'hui, donc, il y a des commerces un peu partout. Ça Voilà, vit, quoi. aujourd'hui, ça vit réellement. Il y a beaucoup de commerces de bouche. C'est devenu le quartier des commerces de bouche à Reims. Beaucoup de bars, de bistrots, de restaurants. Donc il y a une vraie vie maintenant qui s'est instaurée ici. Et comment ça se fait que les investisseurs, ils apprécient ce quartier en particulier? Pourquoi ce quartier? Alors, parce que c'est un quartier qui est très dynamique, qui est en plein devenir. Au niveau de l'immobilier, on a un immobilier assez hétéroclite qui, dès la reconstruction de Reims, était plutôt orienté sur des immeubles de rapport, donc qui aujourd'hui sont adaptés à la location. On a plutôt des petites surfaces, donc adaptées pour trouver des locataires. Et donc qui attirent des investisseurs. Donc quand on investissait ici, et puis il y a une nouvelle forme d'investissement aussi, c'est dans la colocation par Alors exemple. voilà, ce sont des nouvelles formes d'investissement qui se sont adaptées à la clientèle étudiante importante maintenant à Reims et à l'attrait des jeunes pour être colocataires. Donc ça, c'est une nouvelle forme de location qui s'est développée. Et puis on a aussi un petit peu de location saisonnière, type Airbnb, qui se développe de plus en plus et qui est adapté aussi à ce genre de quartier qui attire les touristes aussi. Alors on sait que les villes n'aiment pas trop ça, pourtant, parce que ça finit par vider les centres-villes des habitants d'origine. On assiste à ce phénomène-là Alors à ici Reims, aussi? pas encore, hein, ça reste quand même une location accessoire. Mais c'est vrai que sur les petites surfaces, on a beaucoup maintenant qui sont mis en location saisonnière. Mais il n'y a pas encore de pénurie de petites surfaces pour les locataires à Reims en tout cas. Donc c'est pas pour autant que c'est difficile de trouver à se loger. En revanche, voilà, on connaît aussi le poids de l'habitat social à Reims. Alors qui est très important, ça c'est historique, hein. Après la destruction de Reims en 14, les organismes logeurs ont largement participé à la reconstruction de la ville et ont pu ainsi constituer des réserves foncières importantes. Ça fait qu'aujourd'hui, on a environ 30 à 40% du parc locatif qui est issu du logement social. Et est-ce que ça, malgré tout, ça reste un poids ou est-ce que la loi du marché finit par l'emporter? Alors la loi du marché l'emporte, mais c'est vrai que ça va freiner l'inflation des loyers, puisque grâce à ce logement social qui est très présent à Reims, on a des loyers qui restent relativement bas et ça a permis d'éviter d'avoir des loyers qui flambent aussi à Reims. Comment vous voyez ce quartier dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? Alors, je pense qu'il va continuer sa mutation dans un quartier de plus en plus dynamique, jeune et avec une vraie vie de quartier liée au marché, liée à toute l'offre de restauration et de magasins, de boutiques de bouche qui se sont installés ici. L'afflux après Covid, il s'est un peu tassé? Alors aujourd'hui sur les volumes de vente, ça commence à se tasser, hein. On sort de 2 années avec des hausses continues, tant sur les volumes de vente que sur les prix. Donc vous savez, l'immobilier, il y a souvent des cycles, hein. Et là, je pense qu'on est arrivé sur un haut cycle. Le marché va se tasser forcément parce que tous les gens qui avaient initié ces projets immobiliers durant les périodes de confinement, ils les ont réalisés, leurs projets, durant ces 2 dernières années. Et aujourd'hui, on arrive un petit peu au bout du système peut-être. On va revenir à des chiffres plus conventionnels. Mais ça, c'est général sur toute la France, hein. Mais on est cependant encore sur des années très favorables, puisque sur la France entière, on dépasse encore le million de ventes, ce qui est très important et ce qui reste encore très élevé. Et à Reims également. Merci beaucoup. Je vous en prie.